bienvenue dans Market Minders pour cette nouvelle revue de marché. Comme à notre habitude, on va commencer par le dollar. Ici, on a le dollar en mensuel. Pas grand-chose, vu qu'une bougie égale un mois, la vision n'a pas énormément changé de la semaine passée. On va passer directement donc en hebdo, donc bougie semaine. On voit quelque chose de relativement intéressant. Plusieurs choses donc. On est venu dans la Fair Value Gap hebdo. Weekly, on a une réaction qui était quasiment instantanée. Vous avez remarqué que j'ai aussi souligné ce niveau ici du FIB. C'est ce low, ce high. On est revenu donc ticker à 0,75. Deux confiance qui peuvent éventuellement nous donner un signe de potentiel reverse dans les jours à venir ou pas. On peut très bien continuer à le transpercer, mais c'est une zone qui, pour moi, peut être intéressante à regarder sur un court terme, surtout quand on voit un petit peu que les indices stagnent sur un éventuel top. Je dis bien éventuel parce que voilà, je suis pas dans la prétention de call les highs. On est toujours dans cette zone d'accumulation hebdo que j'avais souligné la semaine passée. Ça reste un dollar plutôt indécis. Si on descend dans les time frames un peu plus basses, à ce moment-là, on peut donc constater directement cette réaction avec ce respect actuel des 50% du Fair Value Gap Weekly et cette zone en 0,75. On a des equal low ici. Je reste d'avis que c'est toujours quelque chose de possible à aller chercher. Maintenant, peut-être pas tout de suite. On peut peut-être revoir un petit retour dans cette imbalance ou se faire value gap juste ici au-dessus. C'est quelque chose qu'il faudra laisser le marché nous dire. Donc voilà, pour le dollar, c'est quelque... Allez, on doit avoir fait le tour. C'est pas très... Il n'y a pas beaucoup plus d'infos qu'on peut donner. On va donc alors descendre encore un petit peu plus bas dans la time frame. Faut bien constater cette réaction dans cette FVG. Okay. Maintenant, ici, on a bien réagi. On a quand même, pour moi, on a un beau displacement de la candle. À première vue, on respecte quand même pas mal les 50% de cette mèche-là. Vous avez déjà parlé aussi de ce principe, qui est relativement intéressant pour avoir des repères institutionnels. Donc on est vraiment dans cette zone de 50% intéressante. Idem dans son breaker qui fait également office d'order block, donc c'est relativement puissant, hein, une FVG et un breaker. À voir un petit peu comment les choses peuvent évoluer pour le dollar. Je me replace ici. Au niveau du S&P, comme identifié la semaine précédente, j'avais donc noté, mais c'était deux carrés. C'était deux lignes rouges que j'avais pris ici. Maintenant ici j'ai mis ça en couleur bleue pour qu'on ait un peu plus de visuel. Également la buy side qui était un niveau monthly du S&P. Donc c'est ce high ici qui a été touché. Donc aussi pas mal de confiance cette semaine sur le S&P qu'on va regarder un peu plus en détail. Donc le lundi est ici. On est revenu dans cette Fair Value Gap Daily. On a tické, réaction immédiate, on est reparti, tout en gravitant autour de cette Inverted Fair Value Gap Daily. Donc on voit vraiment son job. Hein. On passe, pour la repasser, on réintègre rapidement. On vient ticker en CFVG Daily, réaction immédiate, on close en dessous des 50%. Et là par contre, on a quand même clôturé le vendredi au-delà. C'est relativement intéressant, vu qu'elle a été déjà violée plusieurs fois. Voir un petit peu si elle va faire le job pour envoyer le prix plus bas ou pas. Ça, c'est quelque chose où, de nouveau, on doit attendre cette fin d'année. Maintenant, vu que le volume de trading va être beaucoup plus faible d'échanges sur les marchés financiers étant donné la période de l'année, c'est possible qu'on ait un S&P qui gravite, je dirais, dans un prix comme celui-ci, un peu de choses près, voire un peu plus bas peut-être, mais sans vraiment trop de direction. À voir. Je peux me tromper, je ne vais pas mettre des plans sur la comète. Par contre, je voudrais souligner un truc, c'est que moi j'avais identifié, parce que j'aime bien zoomer sur mes charts relativement fort, on avait ici un volume imbalance en daily. Ici, on avait cette zone-là ici. Ok, ça c'est un volume imbalance. Et quand on regarde au niveau de la clôture,
enfin au niveau du daily qu'on avait ici à droite. C'est relativement frappant, je trouve. Donc le mercredi, on est venu tiquer dedans jusqu'à la moitié et on est reparti. Donc ça aussi, quelque chose de purement algorithmique qui est quand même intéressant à souligner. Et donc c'est le genre de choses qui peuvent se passer dans toutes les time frames, même en 1 minute, même en 15 secondes, toutes sans exception. Donc Donc voilà, on va peut-être essayer quand même de revenir sur la semaine de trading. On va se mettre en 15 minutes. C'était pas une semaine vraiment excitante en termes de rebondissement. Il y a quand même pas mal de mouvements qui se sont passés sans réellement s'attendre à une telle violence, comme celui-ci par exemple. On a eu une PM qui a complètement sell-off et inhibé quasiment 2 jours de trading. Donc ça a été tout droit. C'est le moment où on est revenu dans la FVG Daily au tick près. Et après, on a retrouvé le marché a pris quand même quasiment la nuit et la journée pour entre guillemets accumuler. Mais quand on voit ce mouvement-là ici qui s'est fait le soir, également celui-ci qui s'est relancé le soir, ouais, c'était pas une semaine très extraordinaire à vrai dire. Quand on voit qu'on a commencé ici le lundi, si on dézoome, la semaine précédente était à peu de choses près par ici. Donc, depuis le mercredi, on est à peu près dans le même range. Mercredi 13 décembre. Voilà, donc je vous avais dit, mon intérêt à moi, c'était vraiment d'essayer de quitter cette zone de prix, qui était celle-ci. Donc, vraiment essayer de quitter ceci. Ouais. Mon intérêt a commencé à être actif, mais j'ai vite déchanté quand on a réintégré ce range. Donc, ça m'a confirmé mon envie de stopper mon année de trading ici. Donc moi j'ai plus pris de réelle position à partir de ce moment-là. Quand j'ai vu ce mouvement se passer, ça m'intéressait réellement plus. J'ai compris que pour moi on était vraiment dans un marché en fin de vie, chasse de liquidité. Tout le monde prend ses congés, j'ai envie de dire. Donc on accumule ou on est en train de distribuer. C'est une phase que ça on aura une réponse par la suite. Vous remarquerez aussi l'inverted fair value gap daily qui fait son job. On respecte souvent cette zone, on revient, et pour passer ce genre de zone, il faut accélérer. Ça s'accélère d'une traite, on revient moitié, on reprend des liquidités, on revient à moitié, on gravite autour de cette moitié. On respecte également ici, à part le spread, on a respecté cet imbalance. Et là, on est revenu dans son order block et breaker. Ici, et on chipote et on revend. Voilà un petit peu pour S&P. Donc, qu'est-ce que moi je vois dans un futur proche? Éventuellement une conso avec chasse en haut, chasse en bas des liquidités pour la semaine prochaine. La semaine d'après, pas dingue non plus en termes de news. Je vais voir si je peux vous montrer ça. Donc Forex Factory, c'était cette semaine. Si on prend cette semaine-ci, donc avec les fêtes de Noël, voilà, c'est pas dingue. Donc lundi, c'est Bank Holiday aux US. Donc ça veut dire que le mardi, il y aura quand même une belle journée de consolidation. Éventuellement de chasse aux liquidités, ce que ICT appelle Seek and Destroy. Mercredi, il n'y a rien, ça c'est pas quelque chose qui drive énormément les marchés, surtout pas en cette période, donc ça reste des folders orange. On peut avoir une accélération du prix vers une target court terme dans ces time frames-là, mais rien de très fou. Ensuite, on a la nouvelle semaine de l'année, c'est aussi quelque chose de plutôt tricky dans les marchés, surtout que c'est la semaine du non-farm payroll. Donc moi je pense que jusqu'à vendredi, voire jeudi du non-farm payroll, on ne devrait pas avoir de mouvement significatif du marché. Du moins, si une tendance se lance avant ça, c'est sympa parce que le NFP peut accélérer les choses et donc nous donner une direction éventuellement confirmée. Mais voilà, faut pas s'attendre à grand chose au niveau du marché pour les jours à venir. Ça, c'est certain. Nasdaq. Au niveau du Nasdaq également, il est revenu dans sa
FVG Weekly, comme on avait préconisé la semaine passée. Donc j'avais demandé de voir qu'ils viennent ticker dedans et qu'on clôture la semaine pour essayer de tirer des conclusions. On voit qu'il n'a pas clôturé dans sa FVG, mais qu'il a bien tické et respecté les 50%. J'ai noté cette buy side qui est juste au-dessus, donc là où on peut avoir éventuellement pas mal de liquidités, même s'il n'y a aucune obligation d'y retourner. Ce style de stop là, comme une semaine ici, dans ce genre de fair value gap, pour moi c'est relativement puissant en termes de reversal, donc je voudrais vraiment voir ce qui se passe dans les semaines à venir à ce niveau du marché. Il était revenu moins bas, lui il est juste venu ticker son order block, il n'avait pas spécialement des VG plus proches comme le S&P, les sont vraiment beaucoup plus basses, sachant que pour moi, ici éventuellement on peut encore revenir, mais là pour moi c'est quelque chose de faible. Si on revient jusque-là, ça veut juste nous montrer qu'on est en train de ricocher dans le marché, donc on cherche vraiment des liquidités avant de s'attaquer à ce low-là. Donc je préférerais qu'on reste ici avec une accélération vers là-bas par la suite, ou alors accélération vers le haut. Mais cette zone n'est pas à négliger. Plus bas, je ne souhaiterais pas. Quand on regarde en une heure, le Nasdaq était aussi relativement compliqué cette semaine. On est dans un top, chasse de liquidité, mouvement inopiné. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Un peu plus violent son sell-off, je trouve, parce qu'on a quand même eu, voilà, 1,77% sur un marché, sur une PM, donc une session après-midi sans news. Ça, c'est techniquement ce qu'un NFP est capable de faire. Donc, c'est dans ce genre de mouvement que je comprends que le marché est un peu plus manipulé que d'habitude en cette fin d'année. Et c'est pour ça que c'est plus intéressant pour un trader qui veut manager un capital de prendre du recul et donc des vacances que de forcer un trade et d'éventuellement perdre de l'argent dans les marchés. Parce que techniquement ici, quand on voit, il est venu prendre les liquidités, il est revenu ticker dans sa FVG, ce qui aurait pu être un setup long. Tu aurais mis ton stop éventuellement ici en dessous, voire ici en dessous, ok. Tu aurais voulu monter, tu n'aurais même pas compris ce qui se serait passé, que ce serait reverse d'une traite. Pour peu qu'avec cette vitesse-là, ton stop ne se soit pas déclenché ici, mais plutôt ici. Donc avec le spread et la violence du move, c'était possible de perdre plus que le risque initial. Et ça montre en fait que, voilà, comme j'ai dit, il faut faire un pas en arrière et laisser un petit peu le marché vous montrer plus de choses. Pour ça, je vais revenir aux GAFAM, parce que quand on voit les GAFAM, en fait, ils sont aussi, voilà, Apple qui a pris sa buy side, qui doucement gravite autour de ce prix, donc de nouveau, sans réelle direction, manipulation, consolidation, distribution, tout ça entre en jeu. Microsoft, qui depuis qu'il a pris son plus haut, gravite au-dessus également, donc je pense que là on est dans une belle distribution. Amazon, qui également un peu le même style de pattern qu'un NQ. Ce que j'avais vu d'intéressant, c'était un Amazon qui est revenu refill, éventuellement désordre, à 50% de cette mèche weekly, qui correspondait à le retour en fair value gap weekly après le break of structure bearish. Donc voilà, il y a pas mal de choses pas mal d'indices qui sont dans un top, donc il faut laisser un petit peu les choses avancer de leur côté. Alors pour la crypto, le BTC. Donc le BTC, j'avais également choisi cette zone-ci qui est bien travaillée en ce moment. Donc il y a vraiment une zone où le prix est relativement bien échangé. À voir la résolution. J'ai noté ce niveau-là qui peut également éventuellement être intéressant. Maintenant, aucune obligation pour moi d'y aller, même si toute cette fair value gap a été comblée. Ça me laisse penser qu'il est possible qu'on aille un petit peu plus haut, sans vraiment tout ceci avec des pincettes, mais voilà. On a un prix qui est revenu aussi dans sa FVG daily quand on switch de time frame et qu'on passe
en daily. Donc c'est plutôt pas mal, toujours avec un respect de clôture de bougie au-dessus des 50%. Donc ça vaut ce que ça vaut. Même chose ici, on est remonté et là on commence à respecter la portion haute de la FVG. Donc on peut très bien s'accélérer et aller chercher ces liquidités-là. Et ensuite, plus haut si nécessaire, mais on va faire step by step, on a ceci. Donc ça c'est pour BTC. Alors ETH. Donc ETH, lui, il est dans sa FVG monthly. Si je regarde simplement le niveau de FVG monthly, voilà, on est dans la première portion des 50% de cette FVG. On passe en weekly. J'avais toujours noté comme target celle-ci, je l'ai laissé pour voir si, voilà, si j'avais mis des plans sur la comète ou si ça avait du sens. Pour l'instant, je suis toujours sur mon biais. C'est possible de venir ticker dedans. J'ai pas dit qu'on devait la remplir, mais moi, je veux juste qu'on vienne dans cette zone-là. Si on passe en 3 jours, comme j'avais noté, on voit que cette structure est toujours respectée. Cette zone rouge, c'est une Fair Value Gap Daily, mais qui est aussi en 3 jours. C'est juste que, bizarrement, elle correspond à 50% de la zone en 3 jours. Donc vous voyez, comme je disais, que toutes les planètes doivent être alignées. Donc toutes les time frames ont leur jeu, ont du sens dans le jeu. Et si on se met en daily, on a vraiment, voilà, on est venu une fois légèrement tiqué dedans, retour FVG daily, complètement rechargé, on redescend, complètement revisité également, on revient encore une fois, là on commence à remonter tout doucement. Techniquement, liquidités ici qui sont prises, donc réaction, immediate rebalance de cette candle, et là on va voir si on peut pas continuer à avancer. Si on passe en 4 heures ou en 1 heure, on a un prix qui est toujours relativement strong, j'ai l'impression. Donc toute cette zone-là, pour moi, doit être bossée. Chose qu'on fait. En revenant, après avoir tické, on bosse en fait la partie basse du prix. Ça a du sens, on vient, on descend, on remonte, on reste toujours un petit peu gravité autour de cette zone. On peut peut-être se le faire comme ça en étant ici, donc dans son breaker, qui est respecté 50%. On remonte 50%, on sort, on revient, on gravite dans cette zone. Maintenant, de mon point de vue, il faut qu'on bosse cette zone-là, chose qu'on est en train de faire également. Donc oui, un prix qui peut commencer par ceci. Donc on crée réellement des buy side, donc on crée des liquidités, on crée de l'intérêt, parce que surtout des gens qui sont short depuis cette zone-là ici, ils essayent vraiment de venir. On crée également un beau support dans cette zone. Pour l'instant, on a quand même accumulé aussi. On avait accumulé pas mal de liquidités ici. En revenant une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on remonte, on redescend. Et là, on est venu un petit peu chasser tout ce qui avait été mis en place ici. On consolide et on essaye de refaire une expansion. Il s'est reverse quand il a pris ce high. Donc il est descendu, il a pris ce high, liquidité. Il s'est légèrement reverse, il est revenu dans quoi? Order block et éventuellement 50% de cette mèche. 50% ici, respecté. OK. Et là, il consolide au-delà, il revient dans son order block. Et là, il va essayer peut-être soit une expansion, soit de respecter cette zone ici. On peut essayer éventuellement descendre encore en time frame. Je vais la surligner ici. OK. Donc ça, c'était la FVG 1 heure. On a donc ici un displacement dans une FVG 15 minutes. On veut avoir plus d'infos. On descend encore un petit peu. On vient de dépasser une FVG 5 minutes qui a servi de support dans notre prix, dans notre montée. On va voir comment ça peut éventuellement terminer. Et là, on est en 1 minute. On voit cette FVG 5 minutes qui joue son rôle.
Les liquidités à prendre pour moi sont éventuellement ici et ici. Donc à voir s'il ne veut pas venir travailler encore également cette zone-là avant de repartir. Si maintenant on veut encore plus d'infos, on descend en 15 secondes. Là, on est en 15 secondes. Et le prix nous fait toujours la même chose. Bon, c'est beaucoup moins liquide en 15 secondes. Mais comme ça, vous avez une idée de... Si vous voulez avoir des réponses ou d'envisager un prix, une target ou une confirmation sur votre billet, vous pouvez descendre dans les time frames pendant votre trading pour justement essayer de trouver un support à votre analyse. Ok. Donc là, c'est le 15 secondes. On a plus bas, mais je crois que ça va vraiment être pas fou. Ouais, ok, c'est limite robotique. Mais donc, on a également des FVG qui sont respectés, des prises de liquidité, des supports, des pseudo-résistances également créées. Donc voilà, comme ça, vous voyez un peu ce que ça fait quand on descend plus bas. Nous, en règle générale, on est dans le 1 minute la plupart du temps. Mais certaines décisions sont prises pour ma part en 30 secondes, quand le 1 minute me donne un petit peu mon biais. Maintenant, je ne vais pas me prononcer sur un éventuel trade à prendre dans ce cas de figure-ci, parce qu'il faudrait que j'étudie un peu plus la charte dans le mouvement de prix précédent, c'est-à-dire voir les précédentes sessions, ce qui ont été faites, les précédents jours, etc. Chose que je n'ai pas fait, j'ai vraiment une vision daily et weekly sur cet asset, donc je m'arrêterai à ça. Voilà, voilà. C'est tout. Ouais, non, c'est vrai que on m'avait beaucoup parlé de Solana ces derniers temps, donc je vais peut-être bien passer sur cette charte où j'avais éventuellement noté, suite à un appel set by side, qui pour moi était propice à une prise de liquidité, vu qu'il avait complètement négligé cette FVG-là, avait complètement été explosé. Donc je me dis, on a vraiment une belle accélération. Elle avait son sens quand on voit ici que 50%, c'était quand même quelque chose. On est quand même resté pas mal de temps dans cette zone. On était ici donc le 8 décembre, on en est sorti le 20, donc 12 jours d'accumulation. On peut vraiment... allez, c'est vraiment une belle consolidation du prix. Je vais essayer de la notifier. On a celle-ci. On a également celle-ci. Avant chaque fois d'avoir une petite expansion. On a toutes des petites phases de consolidation du prix. Donc voilà, je pense qu'ici c'est une belle target pour Solana. Je n'ai pas dit qu'il va se reverse, mais on a quand même une énorme poussée. Ce serait intéressant de voir maintenant une accumulation de positions dans cette zone de prix-là, pour éventuellement songer à un retracement ou pas. Là, on voit un petit peu la réaction qui est faite dans cette zone de liquidité. Comme on a vu quand il avait atteint cette zone-là, on va voir si on peut avoir quelque chose à gauche. 4 heures. Ouais. On avait tous des petits equals ici qui étaient relativement intéressants. Voilà. C'était une zone intéressante pour lui. Donc si on passe en 1 heure, ouais, il était revenu, il est resté un petit peu sur cette zone-là, comme on voit. Donc j'avais même pas fait gaffe. Mais on voit qu'ici, il est resté dans une période d'accumulation dans cette zone, ici. Et puis il a complètement défoncé ses equals. Donc ça, c'était en 4 heures. Si on peut trouver encore autre chose. Ok, donc ça c'est la zone actuelle qu'on avait regardée ensemble. On peut la tirer même jusque là, je pense qu'il y est allé, ouais, 113. Donc c'est vrai que celle-ci serait pas déconnant finalement quand tu regardes en 4 heures, c'est super intéressant. Ouais, cette zone est vraiment pas mal. On va voir un petit peu. Voilà, bah il y est. Ok. Voilà à peu de choses près ce à quoi on peut s'attendre. Est vraiment strong, hein. Quand tu regardes ce prix, il est. Ouais, il va pas s'arrêter là celui-là.
C'est vraiment propre. Quand on voit les montées sont vraiment propres. On revient ici. Donc ici, ouais, c'est du 20 minutes, mais c'est bon aussi, c'est pas grave, peu importe la time frame. Ok, 50%, on remonte. On revient ici. Order block, on revient. La ligne ici. Order block, on monte. Pseudo-résistance. Consolidation, expansion, consolidation, expansion. Et si on revient dans cette FVG là, réaction immédiate, il remonte, il ne respecte pas cette petite FVG, il redescend pour reprendre ses liquidités, tout en venant faire des equals. Donc si maintenant je pense on fail ici, c'est peut-être pour venir reprendre ceci et visiter alors ce fair value gap ici pour repartir ensuite. Ce serait pas étonnant. Voilà. C'est bon pour moi ici. On va s'arrêter là, comme ça ne sera pas trop longue. Vu que c'est les fêtes en plus, si vous voulez prendre un peu de temps pour décompresser et écouter cette vidéo, ça devrait normalement pas durer trop longtemps. En tout cas, merci à tous ceux qui sont abonnés récemment. Merci à notre ami James d'avoir fait un petit peu de publicité pour nous, c'est super sympa. Et on verra ce que 2024 nous prévoit, mais je pense qu'on va pouvoir faire des choses sympas ensemble, telles que des lives, éventuellement un petit peu voir si on peut répondre à vos questions ou préparer des sujets que vous souhaitez aborder sur les connaissances d'ICT. Voilà, en vous souhaitant des bonnes fêtes et à bientôt.